بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Toujours sur notre série autour de la méditation de moments clés de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un tournant qui a été décisif et qui a été finalement fatal pour les ennemis d'Allah, pour les Qurayshites, et qui a été une victoire éclatante pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, mais une victoire stratégique, subtile et à long terme. Nous sommes la 6e année de l'Hégire,
c'est-à-dire à peu près la 19e année de la prophétie, de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et durant cette 6e année, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit en songe qu'il entrait en toute sécurité dans le sanctuaire sacré en compagnie de ses compagnons, accomplissant les rites de la Umrah, le petit pèlerinage, ainsi que leurs têtes rasées. Toujours dans ce même rêve, il se vit remettre la clé de la Kaaba. Dès qu'il fit part de cette vision à ses compagnons, ils s'en réjouirent et crurent qu'ils allaient pouvoir rentrer à la Mecque cette année. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les informa de son intention de s'y rendre pour accomplir la Umrah. C'est pourquoi ils se préparèrent au voyage. Il fit le voyage à la tête de 1500 musulmans, dont son épouse Salama, radiallahu anha. Les musulmans avaient pour seule arme leur épée qu'ils gardaient dans leur fourreau, car ils n'avaient pas l'intention de combattre. Sur le chemin, il vit au loin les Qurayshites qui avaient préparé des combattants pour les empêcher de rentrer à la Mecque. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons prirent un autre chemin et finalement ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah et ils ont posé leur campement ici car la chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'agenouilla et refusait de quitter les lieux. Donc ils sont restés dans cet endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Mais dans cet endroit, il n'y avait pas assez d'eau. Donc, il poussa la chamelle à se relever pour aller s'installer dans une partie, dans la partie la plus éloignée d'Al-Hudaybiyah, près d'un bassin. Et les compagnons s'étaient plaints de la soif. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortit une flèche et leur demanda de la placer dans le bassin. Et à ce moment-là, de l'eau en jaillit immédiatement et ses compagnons purent boire à leur soif. Alhamdulillah. À ce moment-là, des émissaires ont été envoyés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Uthman ibn Affan aux Qurayshites comme émissaire et des émissaires ont été envoyés aux musulmans. Car les Qurayshites, en fait, après la bataille des tranchées, après les nombreuses expéditions, ils étaient affaiblis, ils avaient essuyé beaucoup de pertes, fatigués, exténués. Ils ne voulaient pas de combat, ils ne voulaient pas entamer encore une guerre. Et donc, ils étaient plus proches d'une négociation, d'un pacte, que d'un affrontement. Et à un moment donné, Uthman ibn Affan, qui était parti comme émissaire, ne revint point, et il y avait même une rumeur comme quoi il avait été assassiné. Et la rumeur s'est tellement propagée qu'à un moment donné, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons de leur faire allégeance sous l'arbre, sous le fameux arbre où les compagnons ont tous fait allégeance. Allégeance de quoi? D'aller faire la guerre et d'aller combattre les Qurayshites. C'est pour ça qu'on a notamment ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 48 au verset 10 dit, traduction en sens, ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Allahu Akbar. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement vers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Subhanallah. Et finalement, ce n'était qu'une rumeur. Alhamdulillah, Uthman ibn Affan n'avait pas été assassiné. À ce moment-là, les Qurayshites dépêchèrent Souhaïl, qui était venu justement pour établir et conclure ce fameux pacte d'Al-Hudaybiyah, sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui, afin d'en comprendre les subtilités, la stratégie derrière, la profondeur, la stratégie politique. Hein, parce que la politique, la géopolitique, comme on en a parlé avant, dans l'épisode précédent, c'est de la stratégie. C'est du pragmatisme. C'est de l'intelligence. Plein d'éléments qui ne sont pas donnés à n'importe qui. Voilà. C'est pour ça que quelqu'un qui est dirigeant, qui prend des initiatives, qui a du pouvoir, ça ne doit pas être donné entre les mains de n'importe qui.
Parce qu'il faut de la sagesse, il faut de la patience, il faut de la science, il faut plein d'éléments qui font que la personne, elle a les compétences de diriger 5 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions de personnes. Et ceux qui sont faibles d'esprit, qui sont étriqués dans leur réflexion, ne le perçoivent pas. C'est pour ça que, par exemple, on a eu les Khawarij qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Parce que, euh, parce que bien évidemment, c'est plus facile de commenter que d'agir. Hein. C'est plus facile d'être dans l'inaction que l'action. Par exemple, il y a cette anecdote qui est très intéressante et qui montre, qui révèle ceci. Par exemple, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, beaucoup de fois, il y a eu beaucoup de scènes, beaucoup de moments où il menaçait de couper la tête. Jusqu'à sa propre fille, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était un peu en désaccord avec ses épouses et qu'il s'était mis en retrait. Eh ben, il avait dit, Omar est venu voir, il a dit, si tu veux, je coupe la tête de ma fille Hafsa. Allah, radiallahu anha. Et plein de fois, comme ça, quand le prophète est mort, il a dit, celui qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, je lui coupe la tête, etc. Il y a plein de scènes comme ça, Omar. Mais quand il était au pouvoir, pendant 11 ans, il n'a jamais coupé une tête. Pourquoi? Parce qu'au pouvoir, quand on est de l'autre côté, c'est plus la même chose. On n'a plus la même projection du monde, etc. Ensuite, Souhail et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont discuté et ils se sont mis d'accord pour établir un traité, rédiger un traité dont voici les articles, nous dit l'auteur du Nectar cacheté, que 1. Les musulmans retourneront chez eux cette année sans avoir accompli la Umrah, donc ils devront retourner à Médine, et reviendront l'année prochaine, mais ils ne resteront pas à la Mecque plus de 3 jours. Ils ne porteront pas d'armes autres que leurs épées, et les Qurayshites s'engagent à ne rien tenter en vue de s'opposer aux musulmans durant leur séjour de 3 jours à la Mecque. 2. La guerre sera suspendue durant 10 années, période durant laquelle les deux parties vivront en totale sécurité sans jamais se combattre. Une clause très intéressante, très pertinente, qu'on va expliquer, développer un peu plus tard. 3. Quiconque souhaitera s'unir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son pacte et son alliance pourra le faire, et quiconque souhaitera s'unir à Quraysh dans son pacte et son alliance pourra le faire également. Toute transgression contre la tribu qui se joindra à l'une ou à l'autre partie sera considérée comme visant cette dernière. 4. Si un membre de Quraysh se réfugie chez Mohammed sans autorisation de son protecteur, il sera renvoyé à Mecca, tandis que si un partisan de Mohammed rejoint Quraysh, il ne sera pas renvoyé à Médine. Ali ibn Abi Talib était celui qui devait rédiger le traité. Radiallahu anhu. Et Souhail refusa qu'il soit écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il disait qu'il ne connaissait pas Ar-Rahman. Il ne connaissait pas, il ne reconnaissait pas. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, pas grave, efface. Ensuite, il refusa, encore une fois, cette fois-ci, Muhammad Rasulullah. Muhammad l'envoyé d'Allah. Et il lui dit, si nous t'avons reconnu comme envoyé d'Allah, nous ne t'aurions pas empêché d'accéder à la maison sacrée et nous ne t'aurions pas combattu. Ali refusa, il ne voulait pas faire ceci. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam insista et il demanda à Ali de pouvoir effacer. Comme il était illettré, il demanda à Ali où est ceci que je l'efface. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a effacé ceci. Et au moment où ils étaient en train de conclure et de rédiger le pacte, un homme sorti de nulle part, Abu Jandal, et qui était venu et qui s'était converti à l'islam et qui voulait rejoindre les rangs des musulmans. Et c'était qui cet homme? C'était le fils de Souhail, l'homme, le Qurayshite qui était en train de rédiger le pacte. Et le prophète sallam demanda
de le garder, et Souhaïl dit non, il rentre avec moi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, on n'a pas encore fini le pacte. Et Souhaïl insista en disant, si tu me rends pas mon fils, j'annule le pacte. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta et a dit à Abu Jandal, donc le fils de Souhaïl, de patienter. Et donc le pacte fut conclu. Souhaïl et son fils rentra à Mecca, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons de se raser la tête, de sacrifier le bétail, et leur annonça qu'il n'y aura pas de Umrah cette année. Personne accomplit cet ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rentra dans sa tente où était son épouse, Salama, radiyallahu anha, et elle lui donna un conseil. C'est pour ça que un homme, il doit avoir une épouse qui l'accompagne dans sa vie. Surtout un homme qui a du pouvoir, qui est dans la prédication, qui a une vie d'aventure, on pourrait dire, d'aventure, de combat, de conquête, grandiose. Il doit avoir une femme au niveau de sa mission et qui lui donne des conseils. Qui lui donne des conseils pertinents, qui le soutient, qui l'aide dans sa mission, et non qui le rabaisse. Même de manière générale, pour n'importe quelle personne, l'épouse doit être une femme qui apporte douceur, sécurité, sérénité, soutien, bonne compagnie. Et malheureusement, ça se perd de plus en plus. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est que beaucoup d'hommes fuient leurs femmes, ne veulent plus rentrer, sont en conflit, etc., etc. C'est plus, pour beaucoup d'hommes, leur épouse est une source de conflit, une source néfaste plutôt que l'inverse. Et on voit que là, Salama radhiyallahu anha a donné un très bon conseil à Rasulullah sallam. Elle lui a dit, fais-le, rase-toi la tête, sors de la tente et ils te suivront. Et c'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui s'est passé. Alhamdulillah, tout le monde a suivi et tout le monde a obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils sont rentrés. Et sur le chemin du retour, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu arriva au niveau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, nous ne sommes pas sur la vérité et eux sur le faux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, Na'am, oui. Toi, n'es-tu pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, Na'am, oui. Nos morts ne sont-ils pas au paradis et les leurs en enfer? Na'am, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Alors pourquoi acceptons cet avidissement? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis l'envoyé d'Allah. Je ne désobéirai pas, à Allah, et Allah est mon sauveur. T'ai-je dit que nous allons accomplir la Umrah cette année? Dit le messager d'Allah à Omar, qui rétorqua par le négatif, bien évidemment. Le prophète leur a promis ceci, mais il n'avait pas précisé de date. C'est pour ça qu'au tout début, le messager d'Allah leur annonce ceci, mais il leur dit pas ce sera cette année ou l'année prochaine, etc. Il a tenté, il a été, et il a gagné ce pacte d'Al-Hudaybiyah, magistral. Et Omar ensuite vint chez Abu Bakr Siddiq et dit la même chose.
nous ne sommes pas sur la vérité ou sur le faux, Mohammed n'est pas le messager d'Allah, leur mort en enfer et les nôtres au paradis, ainsi de suite. Par la suite, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu témoigna qu'il a regretté toute sa vie d'avoir dit ces paroles au messager d'Allah. Il a regretté toute sa vie. Parce qu'ensuite, Abu Bakr Siddiq l'a ramené la raison et lui a dit de cesser, et il a regretté toute sa vie. Il a demandé sans cesse pardon à Allah pour avoir osé interpeller le messager d'Allah en lui disant tout ceci. Subhanallah adim. Et sur le chemin du retour, une sourate fut révélée, la fameuse sourate al-Fath, la sourate qui a été, en tout cas les premiers versets qui ont été récités au début de cette intervention. Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Ça a réjoui les compagnons, mais interpellé une victoire éclatante. Naam. Et ça, mes frères et sœurs, c'est toute l'histoire de la vie, toute l'histoire du monde. Il y a la surface, il y a ce qui est visible, il y a ce que les gens croient avec leurs yeux. D'où cette fameuse expression athée, hein, qui est un non-sens et qui est dénuée de raison, de science. Vous savez, cette phrase qui se répand, « Oh, moi je crois ce que je vois ». Alors qu'il y a des millions, ces gens qui disent ça, vous pouvez leur citer des millions de choses qui croient dur comme fer et qui n'ont jamais vu. Des pays, des personnes, des choses. Et donc il y a l'apparent, il y a l'apparent et il y a le transparent. Il y a le visible et il y a l'invisible. Il y a ce qu'on voit, ce qui est palpable, et il y a derrière ce qui se passe dans l'invisible. Et les plans d'Allah sont dans l'invisible. Et ensuite, et sont concrétisés pour nous dans le visible, dans ce qu'on voit. En effet, le shir nous dit, cette rêve permit aux musulmans d'augmenter notablement leurs efforts de propagation de l'islam, la prédication prenant le pas sur les activités militaires. Regardez cette phrase. La prédication a pris le pas sur les activités militaires. La prédication, la propagation de l'islam et la prédication a pris le pas sur les activités militaires. Subhanallah azim. Ça démontre et ça révèle qu'effectivement, quand tu as la paix, tu peux propager la vérité. C'est une équation implacable. Parce que quand les gens sont en guerre, c'est l'anarchie, les gens, ils ont pas... C'est difficile pour faire da'wah, pour que les gens t'écoutent, te tendent l'oreille. Parce que il y a la guerre, il y a la faim, il y a l'anarchie, il y a la peur de tout, le bruit. C'est pas comme ça qu'on peut propager la vérité. C'est pour ça que les ennemis islam ont compris ceci, en mettant le chaos, que ce soit des faux attentats en Occident ou bien aller détruire les pays musulmans, pour empêcher que cette vérité se propage. Qu'est-ce que faisaient les Qurayshites à la Mecque? Ils disaient, faites du bruit quand ils récitent le Coran, quand les musulmans récitent le Coran, faites du bruit pour qu'on n'entende pas le Coran. C'est ça. Tous les ennemis de l'islam font la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent le choc, le bruit, la guerre, tout pour pas qu'on t'écoute et qu'on entende ton discours. Et effectivement, quand il n'y a plus d'activité militaire, que c'est la paix, on peut propager plus facilement l'islam, éduquer les gens, faire da'wah. Parce que quand les gens sont dans une société, c'est prospère, il y a la paix, il y a la guerre, ils mangent, ils boivent, bah bien évidemment, on peut faire da'wah. Les gens écoutent, tendent l'oreille plus facilement. On peut propager la vérité. Regarde aujourd'hui les pays musulmans. Les pays musulmans les plus développés, les plus prospères sont ceux où l'islam est le plus assidu.
notamment les pays du Golfe. Et les sociétés musulmanes où il y a la guerre, il y a l'anarchie, etc., c'est les pays où il y a le plus d'innovation religieuse, le plus de groupes, de sectes, etc. Parce que c'est... Et dans toute l'histoire de l'humanité, de manière globale. De manière globale, dans toute l'histoire de l'humanité, tous les grands penseurs, les écrivains, les poètes, les philosophes, les ingénieurs, les scientifiques, ont tous émergé à chaque fois dans des empires ou dans des sociétés qui étaient prospères. Parce que c'est un environnement adéquat pour pouvoir s'enrichir intellectuellement, spirituellement, scientifiquement, et sortir de grandes personnes dans son domaine. C'est très très rare que des personnes ont pu émerger dans des sociétés faibles, divisées, où il y a l'anarchie, où il y a la guerre, etc. C'est très rare. La généralité, c'est toujours quand la société est prospère et se développe. C'est une équation implacable. Et donc, alhamdulillah, ce pacte, qui était une victoire éclatante, que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé que c'est une victoire éclatante. Allahu Akbar. Eh ben, plus les semaines et les mois sont passés, plus les Qurayshites ont compris que, en fait, ce pacte était une mort lente qui s'était injectée, qu'ils avaient injectée dans leur société et dans leur système qui était en train de s'effondrer petit à petit. Et qu'à l'inverse, alhamdulillah, les croyants qui étaient surpris d'une victoire éclatante et même déçus de ceci, de ne pas avoir accompli la Umrah, d'avoir traité un pacte qui les désavantageait, ah ben, alhamdulillah, ils ont compris la profondeur, ils ont compris la sagesse que du fruit de ce pacte, qui était bien évidemment en leur désavantage, mais qui, à long terme, était à leur avantage. Parce que, bien évidemment, dans la paix, tu peux propager cette vérité. Et à ce moment-là, alhamdulillah, les tribus se sont converties à l'islam, beaucoup de conversions à l'islam. Les premières de la Mecque, les premiers qui sont rendus à Médine étaient les femmes. Les femmes sont rendues à Médine et les gens étaient étonnés. C'était dans le pacte les Mécois ne pouvaient pas se rendre à Médine. Et non, la clause, le messager d'Allah leur dit la clause concernait les hommes, pas les femmes. Et Allah Ta'ala leur dit d'accueillir les femmes. Alhamdulillah. Voilà la protection de la femme. Qu'on nous targue à chaque fois de protéger la femme, etc. L'islam a donné des droits à la femme et a protégé la femme. La protéger dans ses biens, dans son argent. C'est l'homme qui doit tout payer. Dans un foyer musulman, c'est l'homme qui paye tout. La femme, elle n'a rien à sortir. Si elle sort, c'est juste du bonus. Si elle veut aider son mari, si elle veut des foyers, c'est tout à son honneur, mais elle n'a aucune obligation. Elle a l'héritage, alhamdulillah, la part définie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définie. Elle a le droit de refuser ou pas son époux lors d'un mariage. L'époux qu'on lui propose, l'homme qu'on lui propose plutôt. Et plein de protections que l'islam a descendu pour protéger les gens qui étaient oppressés par les régimes tyranniques, par les systèmes humains, à protéger les esclaves, à protéger les enfants, à protéger les vieillards, à protéger les femmes, à protéger les personnes démunies, les personnes faibles. Naam, alhamdulillah. Et là, Allah Ta'ala a ordonné d'accueillir les femmes qui ont pu rejoindre Médine, alhamdulillah. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya des missives et des lettres aux différents souverains des royaumes autour de l'Arabie. Afin d'authentifier ces lettres, on demanda au messager d'Allah de mettre un sceau, car les rois ne recevaient que des lettres avec des sceaux. C'est ce qui fut fait. Un sceau en argent fut réalisé dans lequel la formule suivante était gravée: Mohammed, le messager d'Allah. Et selon une disposition indiquée ci-après, Allah, Rasoul Mohammed.
Des émissaires fut donc envoyés aux différents souverains environnant l'Arabie. Le Négus, qui reçut la lettre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec le fameux verset, venait à une parole commune entre vous et nous. Il pleura, il fut ému et se convertit à l'islam. Et Négus répondit au messager d'Allah et envoyait des cadeaux. Alhamdulillah, le Négus, donc le fameux roi chrétien d'Abyssinie, qui avait accueilli les premiers muhajiroun, les premiers immigrés, Alhamdulillah, s'est converti à l'islam. Le roi des Coptes eut aussi une lettre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec, pareil, le fameux verset, venez à une parole commune entre vous et nous. Et le messager d'Allah lui dit, si tu ne te convertis pas, tu porteras le péché de tout ton peuple. Et le roi des Coptes dit, par Allah, il appelle à un ordre souhaité et interdit ce qui est blâmable. Et ce n'est pas les mots, cette lettre, et les mots de cette lettre ne sont pas ceux d'un magicien ou d'un sorcier. Il l'honora, donc le roi des Coptes honora le messager d'Allah avec des cadeaux, et il envoya 2 servantes, Maria et Cyrine, et Maria fut épousée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui donna Ibrahim. Et Qisra, qui était le souverain des Perses, lui par contre, déchira la lettre et la jeta en disant « Un serviteur de troupeau passe son nom au-dessus de mon nom. » Regardez les orgueilleux. Qu'est-ce qu'il fit? Il envoya une lettre, Qisra envoya une lettre aux dirigeants et au roi du Yémen qui envoya 2 hommes auprès du messager d'Allah qui lui dit « Nous devons t'emmener chez Qisra. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Vous voulez emmener celui qui est protégé par son Seigneur. » Et il leur dit « Partez et revenez le lendemain. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invoqua contre Qisra et son royaume. Il lui dit qu'Allah détruit son royaume. Et ce qui fut fait le lendemain, Qisra a été assassiné par son propre fils. Subhanallah azim. Allahu Akbar. L'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est acceptée d'office. César, quant à lui, demanda qu'on lui envoyât quelqu'un des Qurayshites, ce qui fut fait en la personne d'Abu Sofyan, qui était le chef de la Mecque, qui s'est converti par la suite à l'islam. Et César, et regardez, subhanallah adim, les gens qui ont un certain savoir, une certaine culture, des gens qui ne sont pas simplés, étriqués dans leur esprit, qui ont une certaine intelligence, essayent de comprendre les choses, essayent de comprendre la vie. Et on le voit très bien. Au jour d'aujourd'hui, regardez en Occident, en France ou en Occident, vous avez des gens qui sont simplés, qui sont des ennemis acharnés de l'islam, des musulmans, qui ne cherchent pas à comprendre et qui prennent n'importe quelle anecdote à gauche, à droite pour justifier leur haine et leur rage contre l'islam et les musulmans. Et vous avez des occidentaux qui sont dans une recherche de culture, d'ouverture à d'autres civilisations, d'autres cultures, d'essayer de comprendre le monde, d'où on vient, etc. Et César posa des questions à Abu Sofyan. Il lui dit, en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, descend-il d'une noble lignée? Abu Sofyan confirma, Na'am. Il ne pouvait pas mentir, car c'était mal vu chez les Arabes de mentir, donc il ne pouvait pas mentir, car ça serait su. Et ça aurait été la honte pour lui de mentir devant l'empereur César. Il dit oui, Na'am. Des rois sont-ils parmi ses ancêtres? Non, rétorqua Abu Sofyan. A-t-il déjà menti? Jamais, Abu Sofyan répondit. Ses suiveurs sont-ils des nobles ou des faibles? Des faibles, rétorqua Abu Sofyan. Leur nombre augmente ou diminue? Dit César. Abu Sofyan répondit, leur nombre augmente. Un d'entre eux a-t-il déjà apostasié? Dit César. Non, répondit Abu Sofyan. Et lui posa d'autres questions encore, et César finalement lui dit,
Ainsi sont les prophètes. Si ce que tu dis est vrai, cet homme est un prophète et il sera le maître de la terre dont foulent mes pieds. Et si je pouvais le rencontrer, j'irais moi-même avec mes propres mains laver les pieds de cette noble personne. Allahu Akbar. Donc César, via ces questions, avec l'expérience, avec la science, de la prophétie, de la logique, etc., il en est arrivé à conclure que c'était effectivement un prophète. Contrairement à des gens plus étriqués dans leur esprit, plus barbares peut-être, avec moins de culture, etc., comme Qisra, qui a déchiré la lettre et l'a jetée, avec un comportement orgueilleux. Et encore au loin et au-dessus de tous, le Négus qui s'est converti à l'islam. Donc on voit que ça nous montre que c'est pas binaire, la vie n'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas musulmans, mais qui ne sont pas au même niveau, qui sont plus ouverts, plus intelligents, qui cherchent à comprendre, etc., etc. Et alhamdulillah, l'islam a pu se propager et la da'wa a pu prospérer dans l'Arabie. Alhamdulillah. Et par la suite, ceci a mené au fait que les Qurayshites ont dû baisser les armes et accepter la capitulation et accepter que les musulmans récupèrent la Mecque, ce qui sera le prochain épisode, Inch'Allah bi'idhnillah. Mais sur ce traité, ceci nous montre la stratégie politique, mes frères et sœurs. Quand on est en état de faiblesse, et c'est ça qui est profond et qui est intemporel quand on étudie Sirah Nabawiyya, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on se penche sur les aspects de sa vie, sur les événements, sur les moments clés, comme on fait en ce moment, ceci nous révèle et nous montre qu'effectivement, comment dire, peu importe la situation, peu importe les moments que vont traverser par la suite les musulmans, le monde musulman, il y a la réponse à tout, bien évidemment dans le Coran, et personnifié par un personnage, en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est passé par toutes ces étapes de guerre, de bataille, de traités, de moments de faiblesse, de moments de force, d'immigration, etc. Il y a eu plein d'étapes. Et comment agir? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré la voie. Et là, effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons étaient dans un moment de faiblesse apparente, bien évidemment. Le prophète n'est jamais dans un moment de faiblesse. Le prophète n'est jamais pauvre, même s'il y a eu des moments où il était pauvre. Mais il n'est jamais pauvre dans le sens où, s'il ne veut pas, ça veut dire qu'il aurait pu invoquer Allah Ta'ala et faire que les Quraysh soient balayés dès le premier jour. Mais non, il y avait une mission, il y avait une méthodologie, il y avait une da'wa, il y avait une sagesse, etc. Parce qu'Allah Ta'ala laisse le temps aux gens. Et d'ailleurs, plein de Qurayshites qui ont combattu le prophète se sont convertis par la suite. Donc il faut laisser, il y a des gens qui adhèrent tout de suite, et il y a des gens, il leur faut du temps. Plus de temps, plus de cheminement. Surtout, et on le voit, on l'a très bien vu avec les questions de César, c'est que les premiers qui ont suivi, ce sont des gens faibles. C'est-à-dire que bien évidemment, les gens qui sont écrasés dans la société, sont tout en bas de la société, sont esclaves, sont pauvres, sont oppressés, n'ont pas de lignée, n'ont pas de pouvoir, etc. Bien sûr, c'est les premiers qui attendent une libération et un espoir. C'est les premiers qui vont accepter. Et bien évidemment, plus on monte et plus la personne a du pouvoir, a de l'argent, a de la notoriété, etc., plus c'est difficile. Plus c'est difficile d'accepter, de renoncer finalement à son pouvoir, à sa notoriété, à son argent, etc. Hein? Donc, alhamdoulilah, Allah Ta'ala laisse le temps au temps, laisse les personnes cheminer. Comme nous tous, nous avons tous cheminé. Tous nous avons été dans un moment de non-islamité, dans des moments de coufre, dans des moments d'égarement. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala nous a laissé le temps de cheminer, de revenir à lui. Et effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu faire ce qu'il veut, mais il y avait des étapes. Il devait passer par des étapes pour montrer la voie, pour montrer le chemin. Et effectivement, dans ce moment de faiblesse, en apparence, eh bien, oui, il y a une stratégie à avoir.
Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce pacte, accepte, déjà en apparence sur le pacte, de ne pas mettre Bismillahir Rahmanir Rahim, de ne pas mettre Mohammed Rasulullah, de ne pas mettre au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Mohammed le messager d'Allah, etc. Il accepte d'effacer. C'est pas grave. Ma'alish. Pourquoi? Parce que le prophète, il avait une stratégie, il avait un but. Et nous, dans notre vie, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, en fait, il faut un but pour la face d'Allah, pour avancer spirituellement, pour avancer religieusement, pour propager cette vérité. Et il ne faut pas s'arrêter sur des détails qui pourraient être dérangeants, bien sûr, mais qui restent des détails par rapport à la finalité du projet. Ça veut dire que là, s'ils n'acceptaient pas, il n'y avait pas de pacte derrière. Et on voit très bien, et on a très bien vu que le pacte a été bénéfique, a permis la prospérité, a permis la paix, a permis de propager cette vérité au monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Laissez-moi juste parler aux gens ». Et c'est ça comment dire, la profondeur, dans tout ce qui est politique, géopolitique, dans les conquêtes, etc. Au final, c'est de propager cette vérité. Ça veut dire que les musulmans, quand ils ont conquéri les terres, c'est pour propager cette vérité. Ce n'était pas pour la richesse, les biens, les femmes, l'orgueil, etc. Non. Regardez les empires, il y avait une expansion, ils élargissaient leurs frontières, mais c'était juste pour se remplir le ventre, entre guillemets, comme image. C'était pas un objectif de propager une vérité. Mais là, le but des musulmans, à travers le temps, les grands conquérants musulmans, c'est pour propager cette vérité, propager cette religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. La clause, les clauses du pacte étant en désavantage des musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté. A accepté ceci parce que, encore une fois, il y avait cette stratégie et ce but derrière. Il a accepté tout ceci. Ça nous montre que, bien évidemment, parfois, on va revoir nos exigences à la baisse et on va accepter des choses pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer. Regardez, par exemple, quand vous prenez l'autoroute, à un moment donné, vous entamez un long voyage. Par exemple, en France, vous traversez la France. Il y a des péages. Donc vous allez accepter de payer un péage. Vous allez accepter de donner de l'argent pour continuer votre chemin. L'aiguille arrive dans le rouge, vous devez mettre de l'essence pour continuer votre chemin. Il y aura des travaux sur la route. On va vous dire qu'il y a une déviation à prendre. Vous allez accepter la déviation, de perdre du temps, etc. Pour continuer. Parce que vous avez une destination finale. Donc vous allez accepter de mettre de l'essence, de payer, vous allez accepter de payer le péage, vous allez accepter de prendre des déviations, vous allez accepter de prendre certains chemins, etc. pour arriver à votre destination finale. Un enfant qui est avec vous dans le véhicule, il va pas comprendre. Papa, pourquoi tu payes là, pourquoi tu donnes de l'argent? Pourquoi tu passes par là? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi, il ne perçoit pas la stratégie derrière pour arriver à la destination finale. Bah là, c'est pareil. Les esprits étriqués ne peuvent pas percevoir ceci, ne peuvent pas comprendre ceci. C'est pour ça que la politique, la géopolitique n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui sont trop faibles au niveau de l'esprit, qui ne comprennent pas tout ceci, ces subtilités, cette compréhension, d'être fin, etc. Et donc, c'est pas donné à tout le monde. Et en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré que le musulman, il doit être fin stratège. Il doit être pragmatique, comprendre la politique, comprendre la géopolitique, comprendre le contexte, accepter certaines choses en sa défaveur pour derrière gagner. Et pour derrière obtenir quoi? Obtenir la paix, la trêve militaire pour pouvoir faire da'wah, propager la vérité, appeler les rois, les allégeances, etc. Alhamdulillah. Et ceci nous montre aussi, avec la réaction des compagnons, notamment de Omar ibn Khattab, c'est que
dans la vie, parfois, effectivement, il va se passer des choses qu'on ne va pas accepter. Mais il faut derrière comprendre la sagesse. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait passer par des étapes, nous met certaines épreuves, et nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait, il faut réfléchir, patienter, accepter le destin, qu'il soit bon ou mauvais, être stratège, être pragmatique, et attendre, et patienter. Parce qu'il y a l'apparence, et il y a le cachet. Un savant disait, beaucoup sont à la surface du Coran, peu vont dans la profondeur du Coran. Comme la mer, il comparait ça à la mer, il disait, beaucoup sont à la surface de la mer, peu vont dans les profondeurs de la mer. Et les trésors de la mer sont où? Sont dans les profondeurs. Ben là c'est pareil. Les trésors du Coran sont dans la profondeur des textes. Et effectivement, on peut passer par des étapes dans nos vies, par des moments de faiblesse, où on va accepter certaines choses. On va accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées en temps normal, mais qu'on va accepter parce qu'on est dans un moment de faiblesse. Mais le but, c'est d'avoir un but. Et la finalité, et pour obtenir cette finalité, pour obtenir ce but, il faut passer par certaines étapes et avoir une stratégie. Être pragmatique, patienter, comprendre le contexte, comprendre ce qu'Allah Ta'ala attend de nous, comprendre qu'effectivement tout sera pas, tout ne sera pas un long fleuve tranquille, tout ne sera pas lisse. Il y aura des moments plus difficiles, il y aura des moments où on va devoir souffrir. Voilà. C'est comme un bateau en mer. Il y a des moments, la mer est calme, c'est apaisé, le ciel est dégagé. Et il y a des moments, les vagues viennent percuter le bateau, ça s'agite, le bateau vacille, la pluie, le vent, etc. Et après, ça redevient calme. C'est comme ça la vie. Mais il faut être stratège. Il faut comprendre que parfois, pour avancer, pour que ton projet avance, il faut accepter de revoir tes exigences à la baisse. Pour que le projet puisse aboutir, pour que le projet puisse continuer et aboutir. Alhamdulillah. Et ce qu'a fait le messager d'Allah de façon magistrale avec ce pacte, qui a été une victoire éclatante, comme Allah Ta'ala a révélé dans cette sourate 48. Et effectivement, ceci a été en apparence une victoire pour les Qurayshites et une défaite pour les musulmans. Mais dans la profondeur des choses, où on perçoit les trésors, ça a été en fait une défaite éclatante et la fin de leur système pour les Qurayshites et une victoire éclatante, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé, pour les croyants et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Et qui sera par la suite la victoire et l'entrée à la Mecque, qui sera le prochain épisode. Inch'Allah bidnillah. Que la paix soit sur vous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.